Le poids est un sujet tabou pour lequel il y a beaucoup de publications qui se font. Comment changer les façons de dire, les ci, les ça, de percevoir les gens, faire attention aux stéréotypes. On peut même venir avoir l'impression de devoir toujours marcher sur des œufs, de ne plus pouvoir rien dire. Mon objectif dans cet épisode, c'est vous donner une compréhension, une perception, une perspective, des outils pour rendre ça plus évident et facile, tant pour soi que pour les autres. Mon nom, c'est Charles Vaillancourt, je suis naturopathe agréé. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'accompagne les gens dans leur mieux-être, que ce soit au niveau des compositions corporelles, performances sportives, mieux-être articulaire et autres. Mon objectif dans le podcast, c'est de te simplifier la vie efficacement, rapidement et naturellement pour ton mieux-être. Je ne suis pas médecin, nutritionniste, psychologue ou autre et je t'invite même à aller les consulter parce que mon but à moi, c'est de te partager des outils, des connaissances, des avis, des opinions ou autres pour t'aider, t'accompagner. Mais si tu vas consulter, ils vont pouvoir t'offrir des approches beaucoup plus personnalisées sur ce que tu as le plus de besoin. Donc, sautons dans le sujet. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que le poids n'égale pas la santé. Il y a une différence entre une corrélation et une causation. C'est quoi la différence? C'est qu'une corrélation, si par exemple, je n'ai jamais tourné de film de ma vie et que je décide de tourner 5 films cette année et que cette année, il y a des gens qui décèdent plus dans mon entourage. Est-ce que je vais dire c'est parce que je suis devenu acteur de film qui décède? Ben non, c'est juste parce qu'il était plus vieux, plus malade, peu importe, puis ça donne de même. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont pris ce phénomène-là et l'ont appliqué à l'obésité. Plus on lit la littérature scientifique moderne et plus on réalise à quel point ce sujet, on s'est tous trompés. Dans le sens que on réalise que c'est pas tant le poids que c'est la santé métabolique qui compte le plus. C'est quoi la santé métabolique? La santé métabolique, c'est la capacité de gérer ton cholestérol, tes triglycérides, ta tension artérielle, ta glycémie, ta résistance à l'insuline, ton inflammation, etc. Règle générale, tu peux avoir un peu de surpoids et être en très bonne santé. Mais il peut y avoir un fond de vérité que des fois, la corrélation est pas loin des fois de la réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que la réalité, c'est que plus on avance dans le temps, et malheureusement, plus il y a de gens obèses qui mangent de moins en moins bien, qui font de moins en moins de sport, qui sont de plus en plus stressés. Donc, tout ça peut avoir un impact au niveau de la santé. Donc, même si de plus en plus, on réalise que c'est pas tant le poids qui est en lien avec des problèmes de santé et la mortalité, que c'est plus des conditions comme l'hyperinsulinémie, qui est une condition de santé métabolique, ben, des fois, si on se dit que le mode de vie est pas génial, le poids peut être une image conséquence de la problématique. Donc, c'est pas tant à cause du poids que c'est ton mode de vie, mais ton mode de vie a fait que tu as pris du poids aussi. Donc, déjà, de commencer à faire les distinctions puis de réaliser, OK, ben, c'est pas parce que la personne est un peu plus enrobée que moi qui est en mauvaise santé. Une personne peut être mince et être malade, qu'une personne en surpoids peut être en très bonne santé aussi. Sans oublier qu'une personne qui prend du poids, ben, tu sais pas pourquoi elle a pris du poids. C'est beau dire parce qu'elle a mangé plus, mais pourquoi? Peut-être que d'abord, les parents avaient des mauvaises habitudes, les amis ont des mauvaises habitudes. Il n'a jamais reçu d'éducation parce que j'ai rien à vous apprendre que côté santé et éducation, prévention, c'est zéro et que dalle au Québec, malheureusement. Peut-être que de l'autre côté, c'est une personne qui mangeait super bien, qui faisait super attention à elle, puis un jour, a été violée, a passé des années en thérapie, puis après des années de malheur et de tristesse et de tout ce que vous voudrez, a commencé à reprendre un peu goût à la vie, à sortir avec des amis dans lesquels il y a eu des repas, qu'elle en profitait. Puis en général, ben, plus ta situation est pénible et tu pars de loin, ben, plus tu vas avoir peut-être le désir d'en profiter un maximum. Fait que ça se peut peut-être qu'elle a pris du poids parce que, ben, peut-être qu'elle a sorti plus souvent avec des amis, elle mangeait plus, puis c'est peut-être ça qui a sorti sa dépression. On ne sait pas ce que le monde vit. Puis malheureusement, des histoires de même, ben, c'est pas le genre de choses que les gens vont vouloir partager. Donc, déjà, de comprendre ça, c'est de prendre un pas de recul puis de faire comme, OK, je vois une situation, je sais pas pourquoi cette personne-là. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Même si en
théorie, on pourrait dire que 90% de la facture des soins de santé sont reliés à des conditions de santé, des maladies qui peuvent être améliorées par un meilleur mode de vie. C'est bien beau être frustré de dire, mon Dieu, que je paye des taxes et des impôts puis plein d'affaires pour la santé des gens qui ne font pas attention à eux. Mais statistiquement, la personne qui est devant toi, elle se situe où là-dedans? C'est peut-être quelqu'un qui a fait attention toute sa vie et qui a changé 1 million de personnes pour le mieux, côté santé, je ne sais pas. Donc, avant de juger, prendre un peu de recul. Mais ça amène la tolérance. La tolérance, malheureusement, c'est un sujet qu'on a malheureusement besoin de vivre en société parce que les gens sont bons pour passer des commentaires rapidement sans avoir la vue d'ensemble. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est que si on voit une personne obèse dans un gym, mettons que je m'inscris dans un gym, je suis nouveau là, je n'ai jamais été, puis je vois un obèse s'inscrire. Je me dis, waouh, il se prend en main, génial. Ce que tu sais pas, c'est que le dude, ça fait peut-être 15 ans qu'il va là pour le fun. Au début, il était peut-être là au début pour sortir d'une dépression, un choc post-traumatique, pour une meilleure mobilité, plus de force. On ne sait pas. Il était peut-être juste là aussi pour se maintenir en bonne santé, faire de l'activité physique avec ses chums. Puis tu le prends juste en train de renouveler son abonnement depuis 15 ans. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Des fois, c'est des commentaires négatifs. Si tu vois une personne obèse manger du McDonald's au McDo, tu vas peut-être te dire, tabarnouche, je ne fais pas attention. C'est peut-être la première fois de sa vie qu'il va là. C'est peut-être la première fois de sa vie en 50 ans qu'il va là parce que, ben, l'enfant d'un petit cousin qui fait sa fête voulait qu'il soit là. Je ne sais pas. Donc, c'est clair qu'il y a des gens, oui, qui ont des routines de vie, des habitudes qui, ben, vont avoir des impacts sur leur santé, mais tu ne sais pas pourquoi tu commandes des gens. J'ai des nouvelles pour toi, ben, ça ne t'appartient pas. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Ta vie à toi leur appartient pas. Donc, c'est malheureux à dire, mais il faut apprendre à être tolérant face aux autres. Puis là, conseil populaire pour tout le monde. C'est rarement en tapant sa tête de quelqu'un en disant maudit que t'es idiot, puis t'es pourri, puis t'es pas bon, puis tu devrais te bouger le cul, que tu vas changer quelqu'un. Règle générale, les gens vont changer avec de l'amour, puis de la sécurité, puis même du fun avec ça. Ce que je veux dire par là, c'est le meilleur exemple, c'est comme un ami. Un ami qui va être là pour t'encourager dans tes projets, pour te soutenir, pour t'aider, pour t'accompagner, pour n'importe quoi. Vous allez vivre tout ensemble. Mais tu sais, tu ne diras pas dès le jour 1, maudit que tu as un tas de marde et tu es gros. Mais peut-être qu'un jour, je ne sais pas, en quelques années, tu vas peut-être arriver et faire comme écoute, ce que tu t'apprêtes à faire, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il va peut-être faire mon Dieu, tu me dis jamais ça, je vais t'écouter. Versus un, ben, ça fait 10 ans qu'il me dit de manger de la merde, fait que j'écoute plus parce que je suis tanné. Fait que, règle générale, soyez bienveillants et le message va mieux passer dans le Première des choses. Deuxième des choses, c'est que si vous voulez que l'autre change, la meilleure façon de faire, c'est un, tu agis en donnant le bon exemple. Donc, si tu veux que l'autre bouge, il faut que tu bouges. Deux, c'est en parler en bon exemple. Quand j'ai en parler en bon exemple, c'est pas de dire hey, aujourd'hui j'étais au sport, toi tu étais au sport. Puis là, de le faire sentir culpabilisé. Non. C'est de dire hey, aujourd'hui, j'ai envie de bouger. J'ai le goût d'aller prendre une marche. As-tu le goût de m'accompagner? Ça va être le fun. Parce que quand on passe tout ensemble, c'est tout le temps le fun. C'est pas de faire ça dans la carte de la double face qui est comme je vais lui faire bouger son cul. Non, tu veux être authentique, tu agis pour toi, pour ton bien-être et ton bonheur, tu veux le partager avec lui. Si lui, ça donne qu'au passage, il veut suivre et que ça améliore sa santé, good for you both. Donc, c'est ça aussi en partageant un bon exemple. Puis quand il y a des gens qui passent des commentaires, ben, autant, là, je te dis comment aborder quelqu'un, mais ça se peut que les gens ne soient pas toujours délicats dans leur façon de parler. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est de reconnaître qu'ils ne sont pas délicats ou qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas compris ou qui projettent des valeurs, des visions autres sur toi, sur des choses qu'ils ne comprennent pas et que tu n'en as rien à faire. Puis malgré tout ça qui peut te déranger, de dire je prends un bon respire, un pas de recul, puis je réponds de façon intelligente et calme, pas en traitant de gnochon. Soyez tolérant envers les gens. Malheureusement, la société, je ne veux pas être méchant, mais il y a beaucoup de deux piques. Donc, c'est pas parce que c'est un deux piques que tu dois te mettre à son niveau.
D'ailleurs, je pense qu'il y avait un dicton qui disait que si tu veux t'ostiner avec l'idiot, tu vas toujours perdre. Donc, si je reviens sur la slide précédente, si tu comprends la théorie entre la santé et le poids, la différence, déjà, tu fais comme, bon, OK, je regarde quelqu'un visuellement, ça ne me dit pas grand-chose. La tolérance, après, c'est de dire, bon, OK, la personne passe des commentaires, ou même moi-même, je peux avoir tendance à vouloir passer des commentaires puis de réaliser, peut-être que finalement, ce que j'ai dit, un, n'avait pas de pertinence, deux, n'était pas gentil, puis trois, c'était pas utile. Prochaine étape, la tempérance. Parce que là, je viens de parler de la tolérance. La tolérance, c'est souvent vers les autres, mais la tempérance, c'est souvent envers toi-même. Et le premier truc que je peux donner, c'est la perception versus la perspective. La perception, c'est de dire, mon Dieu, je me sens comme un tas de marde parce que je me sens pas bien dans mon corps. Fait que là, tu vois un peu la lumière rouge qui allume, puis, hey, je me sens pas bien, il faut que ça change pour hier. Versus la perspective qui est comme, OK, oui, j'ai eu une année de marde, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de changements, mais c'est comme si tu lisais un livre, tu étais au milieu du livre. Ta page qui est là, c'est pas la fin. Tu sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent après. Fait que tu as le temps de te reprendre en main. Versus la perception qui est comme je suis un peu de merde, puis je me sens de même, puis c'est pas en mode solution. Alors que la perspective, donc tu as un peu plus de détachement, tu peux mieux respirer, ça va mieux. Fait que déjà dire, bon, voici ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, règle générale, quand les gens vont se sentir mal, ils vont logiquement prendre action. Sinon, c'est Alex Hormozy, je pense qu'il disait ça, sinon je me rappelle, peut-être que je me trompe de gars. Il disait, si ça fait longtemps que tu as un objectif et que tu ne prends pas action, fais-toi cadeau, puis lâche cet objectif-là. Si tu dis depuis 151 lundis, prochain lundi, je m'en vais au gym, donc, si tu ne vas pas, là, lâche l'idée du gym. À part culpabiliser, puis te faire sentir mal, puis te stresser, puis tout, là, fais-toi cadeau, déstresse. Ou redirige vers autre chose, quelque chose qui va mieux te tenter. Fait que dans la même logique, si tu dis, ah ben là, je veux pas aller au gym parce que, peu importe l'excuse qu'il peut avoir, ben des fois, ça se peut que tu as des peurs ou autres qui vont remonter. Mettons le syndrome de l'imposteur, genre, ben là, si j'y vais, je vais être pourri. J'ai pas d'affaire là. Ou je devrais me mettre en forme avant d'aller là parce que sinon je vais mal paraître. Ou j'ai pas confiance, je sais pas quoi faire. Ou qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Tu sais, ce genre de message-là. Ben, j'ai des nouvelles pour vous autres. Tu sais, quelqu'un qui va au gym, c'est pas automatiquement pour perdre du poids. Tu peux y aller pour le fun. Tu peux y aller pour gagner en force, en vitesse, en flexibilité, en endurance, pour ton social, pour ta business, pour plein de raisons. Deuxième point, la communauté du gym, là, toute personne qui va dans un gym moindrement de façon régulière là, va pouvoir témoigner. C'est probablement la meilleure communauté que vous allez avoir ever de votre vie. Pourquoi je dis ça? Allez voir n'importe qui dans le gym. Que ce soit le gym bro qui a des gros muscles, que ce soit le gars qui est tatoué, que ce soit la petite fille qui est là, que ce soit la grand-mère, n'importe qui, demandez-y de l'aide. Ils vont tous vous aider. Non seulement ils vont tous vous aider, c'est pas du monde qui vont vous traiter de tonne de marde, parce qu'ils sont tous là pour les mêmes raisons que vous autres. Bon, peut-être pas de façon spécifique. Peut-être, comme je dis, il y en a qui vont vouloir prendre du muscle, il y en a qui ça de la force, peu importe, mais je veux dire, ils sont tous là pour leur mieux-être. Ben, toi aussi. Fait que ce serait tarlant de ne pas s'aider puis de nuire à ça. Puis de se faire sacrer dehors parce que tu as traité de quelqu'un de tarlant. Tu sais, c'est vraiment une belle communauté, le gym. Donc, le gym, si tu t'attends à rentrer là puis avoir de la confiance en toi, ben, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Si tu n'as jamais mis les pieds dans un gym puis jamais touché un poids, c'est normal que tu n'aies pas confiance. La confiance, ça s'acquiert dans la vie. Si je te dis, on va aller prendre une marche dehors, tu ne vas pas stresser à dire, oh non, je vais-tu me bêcher? Bon, à part si c'est de la glace dehors, mais je veux dire, mettons en été. Si je te dis, va te chercher un verre d'eau, tu vas-tu faire comme, oh non, je ne sais pas si j'ai pris le bon verre, puis s'il va me juger. Va te chercher un verre d'eau. Je veux dire, c'est simple, c'est pas compliqué. Ben, si je te dis de prendre un poids puis de le lever, puis ça fait 1000 fois que tu le fais de la même façon, je pense qu'à un moment donné, tu vas être capable de faire les yeux fermés puis les deux doigts dans le nez. Même affaire. La confiance, ça s'acquiert. Puis la meilleure façon de gagner en confiance,
puis en constance pour réussir les objectifs, que ce soit pour toi-même ou pour les autres, c'est quand il y a du fun, puis une sécurité, puis slash avec l'amour, du respect, puis une belle communauté. Si les gens aiment ça y aller, puis ont le goût d'y retourner, puis voient les résultats s'installer, règle générale, tu deviens addict à vouloir y aller parce que tu aimes ça. Si, à l'inverse, tu te dis, bon, je me sens gros, 1er janvier, je m'en vais au gym, puis ça presse que je perde mon poids, tu tombes un peu dans le piège du gars qui est en rehab qui veut faire un marathon. Ce que je veux dire par là, c'est que imagine un gars qui s'est pété le genou, puis tu lui donnes un exercice avec des élastiques, 10 répétitions à faire 3 fois au courant de la journée. Puis le gars, il décide de se taper un marathon à place. Ça se peut-tu que son genou, il lâche avant même la moitié du marathon? La réponse est clairement que oui. Ben, c'est pareil. Fait que c'est sûr qu'au début, si tu n'as jamais fait de quoi, vas-y graduellement. Puis peut-être qu'au début, tu vas dire, ben, j'aurais pu plus forcer. Peut-être, mais tu n'étais pas habitué. Puis si tu forces plus, ben, peut-être tu vas compenser, tricher puis te blesser. Fait que vaut mieux rendre ça fun, pas exagérer, être capable d'y aller plus souvent. Sans oublier que, ben, si toi, tu te dis, je me donne comme objectif, je m'en vais au gym, ben, tu vas peut-être pas vouloir passer 3 heures par séance au gym parce que tu as autre chose à faire de ta vie. Entre autres, améliorer tes habitudes de vie. Si tu dis, il faut que j'améliore mon alimentation, puis tu veux commencer à faire des préparations de lunch, soit en bon anglais, du meal prep, ben, ça prend du temps. Si tu passes tout ce temps-là au gym, puis tu n'as plus de temps à côté, ben, à moins que tu sacrifies ton sommeil, ta vie sociale ou autre, à un moment donné, il va arriver un problème quelque part qui va faire que tu vas tricher, compenser ou abandonner. Fait que ton idée, c'est d'y aller graduellement et être constant. Donne-toi le droit d'évoluer. Et conséquemment, ça veut dire qu'au début, ce ne sera pas beau, ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas top. C'est correct, tu as le droit. Une analogie que je peux faire à ça, c'est comme au Brazilian Jiu-Jitsu que je fais. Il y a 6 premières semaines que j'étais là, puis pour ne pas dire les 6 premiers mois, je me faisais carrément étrangler par des filles que je n'étais pas capable de me sortir de là puis qui pèsent 2 fois moins que moi. Ton ego prend le bord, ça presse parce que tu es en train de crever. Fait que tu sais, tu as le droit d'être mauvais au début, et aujourd'hui, je suis capable de m'en sortir pas mal mieux. Ben, c'est la même autre affaire. Si tu n'es pas capable de faire un exercice ou de te faire un lunch qui a de l'allure, qui a de la gueule, ben, tape-toi pas sur sa tête en disant maudit que je suis pourri. Non, au contraire, aie de la curiosité d'apprendre, d'avoir du fun. N'importe quoi de nouveau dans ta vie, ça se peut que tu n'aies pas de fun parce que tu n'as pas l'expérience, les compétences et les outils pour y arriver. Si tu as tout ça, c'est juste du fun que tu vas avoir. Si tu as du fun, tu vas vouloir en faire. Ça ne te dérangera pas d'en faire. Donc, sois doux envers toi-même. Donne-toi la chance d'apprendre. Puis les autres, ben, ça va être pareil pour les autres. Maintenant, si wrap up avec tout ça, comprendre que le poids ne fait pas automatiquement la santé. Comprendre que de voir quelqu'un une fois dans l'année, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, c'est pas suffisant pour voir c'est quoi le reflet de son année au complet. Être doux envers toi-même, te donner le droit de ne pas te sentir bien, de te sentir inconfortable, puis de sortir de cette zone de confort-là pour évoluer. Maintenant, concrètement, avec tout ça, c'est bien beau changer ta façon de jaser puis d'approcher les autres et de toi-même dans ton cœur avec ton ego puis ton enfant intérieur ou comme tu voudras l'appeler. Concrètement maintenant, si tu as réellement des objectifs, exemple de perte de poids, prise de masse musculaire, peu importe la raison de santé qui est, mais tu as un objectif. Tu fais quoi d'un temps d'événement social? Parce que la réalité, c'est que quand on fait le calcul dans une année, là, 365 jours, si tu as le temps des fêtes, tu as le nouvel an, tu as Pâques, tu as le fête du travail, les anniversaires, le blond, la chum, les enfants, les grands-parents, l'oncle, ça ne te tente pas d'aller voir, je sais si, moi, l'Action de grâce, Black Friday, les 2 semaines de vacances, les 3 semaines de vacances. Regarde ça, là, calcule le nombre de jours que ça a. C'est un pas pire pourcentage dans ton année. Je ne te dis pas de pas profiter de ces moments-là pour décrocher. Mais tu sais, la règle du 80-20, qu'on dit que tu travailles 80% puis repose-toi 20%, ça veut dire que quelque part, tu as 20% que si tu n'exagères pas, tu te nuis pas. Mais si tu exagères parce que tu dis, ben, j'ai pris de l'alcool, j'ai pris une entrée, j'ai pris un produit principal, j'ai pris un dessert,
on exagère, je prends des collations, puis c'est ça à peu près 20% de mon année. Non seulement tu te nuis dans ton processus, que tu annules en contrepartie ce que tu as déjà fait. Donc, si par exemple, c'est comme de dire, tu es en état hypocalorique toute la semaine, puis vendredi soir, tu te tapes la face à manger comme un cochon, puis finalement, ben, tu n'es plus en déficit calorique hebdomadaire, tu es même rendu en extra. C'est la même maudite affaire. Non seulement ça, mais ta santé, ça se peut qu'elle prenne une claque. Fait que, comment gérer ça? Tu as deux façons de le voir. Puis le truc là-dedans, c'est peu importe l'approche ou les approches que tu vas prendre, c'est d'être le plus équilibré et constant puis avoir du fun dans ta vie. Donc, c'est soit tu réduis les négatifs, soit tu augmentes les positifs. Quand je dis réduire les négatifs, c'est de regarder, par exemple, bon, ben, le tabac, c'est pas bon. L'alcool, je vais le limiter. Les nuits courtes parce que je fais Netflix and chill, on va faire attention à ça. Les moments d'inactivité physique parce que j'ai décidé de passer mon temps sur le sofa, ben, je vais enlever. Tu sais, c'est de regarder, bon, qu'est-ce qui est pas bon, qui me nuit, je vais essayer de le réduire. À l'opposé, qu'est-ce qui est bon, soit qui me manque ou que je peux rajouter qui va être bénéfique. Exemple, je ne mange pas assez de légumes, je vais en manger plus. D'ailleurs, pour le temps des fêtes, souvent un truc que j'aime donner à mes clients, parce qu'ils disent, ben écoute, je vais en profiter. Pas de trouble. On fait de quoi? Avant chaque repas, tu vas te taper un grand verre d'eau, genre 750 ml, 500 750 ml, puis une assiette de crudité complète. Puis ça, mange ce que tu veux après. Puis il y a surtout aussi d'avoir au moins une protéine par repas ou par assiette, selon la quantité, si on sait quoi. C'est sûr que si tu manges 18 assiettes, tu n'as peut-être pas besoin de 18 sources de protéines, mais on se comprend. Et tout ça pour dire que si tu as déjà beaucoup d'eau avant, puis tu as des crudités, puis tu t'assures d'avoir une protéine par repas, d'où le gros de ta job est fait. Fait que même si tu es en excédent calorique, je veux dire, côté santé, ça va super bien aller parce que tu as plus de fibres, tu as plus d'eau, puis tu as plus de protéines, puis tu t'assures de ne pas en manquer. Non seulement ça, mais le fait d'avoir plus de protéines et de fibres, plus souvent qu'autrement, les gens tendent à moins manger parce qu'ils ont moins faim. Ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent. Je leur ai donné le go. Tu veux manger de la bûche de Noël? Vas-y. Tu veux tremper ton biscuit dans la crème glacée avant de le mettre dans ton café alcoolisé? Vas-y. Je veux dire, c'est peut-être pas parfait, on s'entend. Mais déjà, si tu fais l'essentiel de base, ben, le gros de ta job est fait. Fait que non seulement tu apportes un positif, mais de l'autre base, si ça donne que tu gères ton négatif, ça va être doublement gagnant. Mais si déjà tu fais un ou l'autre, ben ça marche bien. Fait que déjà, socialement parlant, ça veut être des super bons trucs. Tu vas au resto, tu peux te dire, ben écoute, je prends soit une entrée, soit un dessert, soit une consommation. Un des trois. Pas compliqué. Tu réduis ton négatif. Si tu vas une fête d'amis, puis que c'est des chicken wings, des ailes de poulet, des hot dogs, des hamburgers, puis du gâteau, ben amène-toi un plat de crudité ou mange avant de partir avec un très grand verre d'eau. Tu as rajouté du positif. Fait que c'est des stratégies très gagnantes que tu peux faire. Ou même si des fois, ben, tu te dis, ben, dans ma famille, je veux donner le bon exemple, mais c'est pas tout le monde qui tripe. Ce que tu peux faire, c'est, mettons que, je sais pas, vous êtes deux enfants, toi, puis ton conjoint, ta conjointe, et vous voulez écouter un film, ben, tu peux te faire un plat de crudité, puis une fois qu'il est mangé, ben, après, tu sors le sac de chips. Ou le sac de chips, ben, tu le répartis, puis tu peux en donner de façon plus équitable, ou tu en laisses dans le sac pour une prochaine fois. Donc, déjà, ça, c'est une autre façon de faire, de voir les choses. Si tu dis, ah, ben là, moi, ils entendent de faire attention, mais eux autres ne sont pas intéressés à embarquer dans mon cursus, parfait, ils veulent manger des chips, ça va avoir des chips, mais contrôle la quantité. C'est sûr, par contre, que si toi, tu me dis, ouais, mais je tombe dedans facilement, ça va être poche, mais si tu n'es pas capable de te contrôler, achète-en pas. Trouve des alternatives moins pires. Fait que déjà, tu réduis ton négatif autrement aussi. Comme de dire, si le Nutella, tu n'es pas capable de t'en passer, puis quand tu en manges, il faut que tu en manges quasiment un demi-pot par jour, ben essaye de trouver quelque chose au chocolat, mais qui a très peu de calories.
Déjà, ça va être moins pire. C'est comme boire de la liqueur. Ben, au lieu de boire du Pepsi, tu peux prendre du Pepsi diète ou du Coke diète. Tu n'as pas de calories. Ça va être moins pire. Même qu'il y a eu des études dans ce sens-là que les gens qui remplaçaient la liqueur par la liqueur diète versus de l'eau, les gens qui étaient sur la liqueur diète, il faut prendre le mode de vie, le concept qui était tout habitué de la liqueur, tendaient à perdre plus de poids. Pourquoi? Parce que les gens n'aimaient pas tant boire de l'eau, mais ils aimaient boire de la liqueur diète qui a 0 calories. Tu réduis tes calories puis tu rajoutes plus de liquide. Tu diminues du négatif, tu rajoutes du positif. C'est win-win. C'est tout le temps de trouver la façon de dire comment je peux réduire un négatif ou rajouter du positif. À partir de là, c'est intègre ça au quotidien, même si, par exemple, si tu avais écouté mon premier épisode de podcast, sur lequel je t'explique, je te donne des trucs, comment estimer combien manger par jour, ben même si tu n'as pas fait ton calcul de calories ou autre, déjà de voir ça parce que tu sais que tu es en excès, tu prends du poids, ben déjà de faire ça, tu te dis, bon, ben, c'est une première étape, puis on peut voir jusqu'où ça va mener. Donc, pour résumer ce podcast qui était comment comprendre et approcher le poids de l'autre ou soi-même que j'aurais pu racheter, comprendre que le poids ne fait pas la santé, comprendre que ben il y a des gens qui vont passer les commentaires puis c'est peut-être pas la meilleure façon de faire puis même si tu voudrais les aider, ben, la meilleure façon de les aider c'est en t'aidant toi-même. Puis s'ils veulent intégrer ton processus parce que t'es le fun, t'es smart, t'es gentil, ils aiment ça puis ils veulent recommencer, ben c'est génial. Faut que tu aies de la tempérance, que tu sois doux avec toi-même, que tu te donnes le droit d'échouer, que ce soit pas beau, pas bon, puis que tu deviennes meilleur, puis que tu as le droit de poser des questions. Tu ne seras pas fou à poser des questions. Tu n'auras pas l'air ignoble, tu n'auras pas l'air cabochon à poser des questions. En fait, tu vas juste donner meilleur que ce que tu étais hier. Puis, tout le monde dans la vie aime aider, règle générale. C'est rare, tu as quelqu'un qui va faire le getaway. Généralement parlant, on se sent bien quand on aide quelqu'un. Fait que si tu n'es pas bon à quelque chose puis l'autre est meilleur que toi, m'en-dis, ça va lui faire plaisir. Règle générale, là, c'est ça. Puis finalement, pour les trucs à t'aider, surtout dans les événements sociaux, si tu veux en profiter, c'est sûr que si tu as des objectifs de compétition de fitness, donc très important, peut-être tu vas devoir amener tes petits plats de lunch au restaurant à quelque part qui accepte que tu les manges, ce qui commence à devenir pas mal plus compliqué. Mais si tu n'as pas des objectifs importants et tu veux instaurer des meilleures habitudes de vie pour avoir des résultats dans le temps à la fois significatifs que durables, ben, c'est de savoir comment est-ce que je peux réduire ce qui a un impact négatif et comment est-ce que je peux ajouter de ce qui a un impact positif. Ben, ça reste que de diminuer les desserts, l'alcool, le tabac, les insomnies et sources de stress, par exemple, mais ça peut être d'augmenter plus d'activité physique, plus d'hydratation, plus de légumes, plus de protéines et autres options dans ce genre. Donc, si tu as trouvé ça hyper pratique, que tu as aimé ça, abonne-toi à mon podcast pour les prochains épisodes que tu vas aussi adorer.